J'ai récemment lu un article d'Antoine Joubert dans le Journal de Québec qui s'intitulait « Un métier en voie de disparition ». Puis essentiellement, l'article, vous irez le lire, je suis relativement en accord avec les faits qui sont relevés, là, puis les points d'Antoine, c'est super correct. Mais ça me fait justement penser à... Moi, j'ai un complément d'information à ajouter peut-être à cet article-là, de mon point de vue. De Plus de Millage, Alexandre, Gabriel. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis étant donné que je suis pas Gabriel, je ne mettrai pas de lunettes fumées parce que il fait quand même assez... il est quelle heure là? 20h16. Le 20... On est quelle date? Ah, 22 juillet, crème. Puis je prends ma petite marche à la salle. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Essentiellement, est-ce que chroniqueur automobile, c'est un métier en voie de disparition? Moi, je pense que peut-être. Sur le long terme, il faudrait voir peut-être comment que les médias vont se transformer avec la venue là, des intelligences artificielles, etc., etc., etc. Je peux pas vraiment parler de l'expérience des autres, puis humblement, ça fait seulement 3 ou 4 ans que moi et Gabriel, on fait ça de façon régulière. Évidemment, vous comprenez que c'est pas quelque chose qu'on fait à plein temps, parce que je pense pas que c'est un métier ou un domaine qui est nécessairement simple. Ça nécessite quand même énormément d'efforts si on veut faire ça bien professionnellement. Donc, se lancer à pieds joints là-dedans, faut être prêt à ne pas avoir de revenus pendant un certain temps. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc, dans mon cas, moi et Gabriel, on fait ça à temps partiel. Mais c'est énormément d'heures qu'on met par semaine, par mois là-dedans. Évidemment, moi, ce que je fais, c'est que, essentiellement, ça a remplacé tout mon temps de passe-temps. Mais ça me fait plaisir parce qu'en réalité, c'est essentiellement ça mon passe-temps, dire parler, puis parler, puis parler, et parler, et parler. C'est ça que j'aime ça. Puis j'ai découvert un réel, pas un réel talent, mais j'ai aussi découvert une certaine appréciation pour faire du montage vidéo. Tu sais, avec le logiciel moderne aujourd'hui, j'apprécie faire ça, donc je joins l'utile à l'agréable, c'est ce que ça donne. Donc je fais des vidéos pour vous. Mais oui, effectivement, le monde des médias se transforme. Moi qui est clairement un YouTuber, je fais partie un peu du problème, je suppose. Puis oui, parce qu'évidemment, d'un certain point de vue, je suis sûr que c'est plus rentable pour les constructeurs de prêter des véhicules à des influenceurs, YouTubers ou des gens qui font des reportages un peu moins traditionnels que la presse écrite ou la télévision ou même la radio. Puis évidemment, les revenus publicitaires de YouTube n'égaleront jamais un emploi à temps plein pour un journal ou une chaîne de télévision ou, dans le cas d'autres journalistes automobiles qui sont leurs propres artistes puis ils ont une compagnie de production, tout ça. Là, mais effectivement, est-ce que ça peut disparaître? Moi, je pense que oui. Je trouvais ça un peu fascinant. Je suis allé au lancement du Ioniq 9 au mois de mai. Puis il y avait comme 3 journées d'essai. Le groupe que j'étais allé, le groupe du milieu, puis le 3e groupe, c'est 3 groupes de journalistes automobiles d'un peu partout au pays. Puis la 4e journée, c'est la journée des influenceurs, justement. Puis dans le fond, j'ai vu du contenu qui est tombé dans mon feed là, de je me souviens plus X ou Instagram, je me souviens plus. Peut-être même YouTube Shorts. Puis c'était littéralement quelqu'un qui était allé au même événement que moi, mais dans un contexte tout à fait différent où c'était, la personne, elle expliquait là, comment elle s'est habillée, puis elle était faire un workout, puis là, le Ioniq 9, le porte-vert. J'étais comme genre, OK, ouais, c'est ça. Fait que oui, ça existe. Puis effectivement, les constructeurs, ça doit probablement être beaucoup plus facile de dealer avec des drôles de travailleurs autonomes comme moi, d'une certaine façon. Mais il y a une chose que dans tout ça, je crois que moi et Gabriel, on fait différemment. Et autres sur la sphère YouTube, je pense souvent à Out of Spec Reviews qui viennent de louer un centre de recherche automobile en Caroline du Nord pour continuer de tester leurs affaires. Fait que très content pour eux. J'espère qu'ils vont pas tomber dans un cercle vicieux de dépenses infinies puis s'auto-détruire, mais bon, peu importe. Dans notre cas, moi et Gabriel, on s'efforce de vous raconter une histoire qui est probablement factuelle d'un point de vue d'ingénierie, de spécifications techniques, de compréhension des phénomènes physiques puis de mécanique. De faire des tests sur la route. Évidemment, c'est pas un environnement contrôlé comme une piste, mais défi 500 km, c'est un super bon exemple. Puis aussi, on essaie de faire des choses dans lesquelles on est confortable puis on sait qu'on va être pertinent. Telles que défi 500 km, des voitures électriques. À la fin, nous, voitures électriques, j'adore, j'en ai une.
J'adore ça, puis je comprends très bien comment ça fonctionne, puis j'apprécie voir la technologie avancer, mais à la fin, vous achetez la voiture que vous voulez, puis c'est pas un statement, comme on dirait en anglais, que c'est mieux ou pas mieux, ou politiquement parlant, on devrait savoir ça. Non, c'est même pas rapport. C'est une technologie que, selon moi, Gabriel, est moins bien maîtrisée au Québec du point de vue des médias et toute la sphère, là, peu importe, là, influenceurs, TikTok, journaux, tout. Puis, humblement, on croit qu'on est capable de la vulgariser comme il faut. Puis je suppose que c'est une partie de notre succès vient de là, puis on apprécie que vous nous écoutez. Mais pour revenir à l'article d'Antoine Joubert, est-ce que ça va... C'est un métier qui peut disparaître? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les constructeurs, maintenant, font juste moins d'efforts parce que c'est moins coûteux puis c'est une course vers le bas? Je pense que oui. Mais, entre-temps, j'apprécie vraiment ce que je fais. C'est vraiment le fun. Puis on se considère très privilégié, moi et Gabriel. Mais il y a de l'effort mis là-dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est à la portée de tous. Par contre, écoutez, j'ai toujours eu de la difficulté à m'exprimer, texte écrit, puis me voir devant la caméra, ça a toujours été gênant. Aujourd'hui, c'est aucun problème. Comme quoi que dans la vie, on s'habitue, puis quand on met les efforts, on peut faire n'importe quoi. Fait qu'en réalité, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Le truc, soyez professionnel, écoutez, posez des bonnes questions. Puis à la fin, mettez les heures. Dans la vie, c'est juste ça. Puis aussi, savez calculer, compter si financièrement, les décisions que vous prenez sont viables. On se laisse là-dessus. Le soleil est en train de se coucher, là. La vidéo était finie, mais j'avais envie d'ajouter un point quand même positif à tout ça. Antoine, dans son article, il disait aussi que même l'industrie automobile en tant que telle, il y a de moins en moins d'expérience d'un point de vue là, de leurs relations publiques et tout ça. Puis évidemment, il y a plus. Ça fait plus longtemps qu'il fait ça, là, il peut y avoir la diminution. Moi, je suis pas capable de juger là-dessus. Par contre, super intéressant, là, 2 constructeurs automobiles, lorsqu'on interagit avec eux, surtout côté véhicule électrique, nous ont demandé et ont demandé là, à la sphère qui était présente aux divers événements, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Qu'est-ce que vous voudriez voir comme type de spécification technique? Quelle information vous avez besoin? Comment qu'on peut mieux livrer ces choses-là lorsqu'on communique avec vous? Fait que moi, ça, j'avais vu ça d'un point de vue positif, que même les constructeurs ne savent pas nécessairement exactement comment qu'on devrait adresser tout ça. Puis il y en a qui demandent de la rétroaction à la presse, essentiellement là, les journalistes automobiles, chroniqueurs établis, d'un point de vue que ce soit le type de communication, le contenu, les vidéos, les photos qu'ils partagent, et ou aussi même les petits morceaux d'ingénierie là, qui donnent là, pour qu'on comprenne bien le fonctionnement de leur nouveau véhicule, technologie, tout ça. Donc ça, voyez-vous, c'est un point quand même positif que des constructeurs veulent s'améliorer puis veulent encore aujourd'hui bien faire les choses. Ça, c'est tout à leur honneur.